Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que pour vous c'est une joie? On a vécu des moments forts dans la prière. Et vraiment, je vous encourage à toutes et tous de venir. Amen. Je vous encourage à toutes et à tous de venir tous les jours. Nous nous réunissons à partir de 19h, le vendredi le samedi à 16h. Et vraiment, nous voyons des grandes choses. Amen. So I encourage you to come here every night on 7 o'clock. We're praying, we're having so much time, a good time with the Lord. Amen. So come. Amen. Nous voyons vraiment des grands accomplissements. Because we see things that God is working in our lives. Et quand nous voyons cela, nous pouvons seulement remercier le Seigneur. And when we see this, we can just give thanks to the Lord. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, alors que je priais vendredi, And today, while I was praying on Friday, le Seigneur m'a donné un sujet très particulier, très spécial. and the Lord gave me a topic, a special topic. Amen. Amen. Et ce sujet, je pense que chaque croyant doit l'entendre. And I think that every believer must listen to this topic. Parce qu'il en va de toute ta vie spirituelle. Amen. Because it is for your spiritual life. Amen. Amen. Et le sujet le titre de mon message aujourd'hui, And today the title of my message today is c'est Sois un chrétien équilibré. Be an Equilibrated Christian. Amen. Amen. Dans toutes les sphères de la vie, dans toutes les sphères de la société, In every sphere, in every way of your life, il y a une chose à laquelle chaque homme, chaque femme soupire. there is something that each man wants to have. Et ce que chaque homme, chaque femme soupire, c'est un équilibre. And this is the equilibrium. Amen. Amen. Nous voyons les hommes, les femmes qui font du régime. We see that people who are taking Essayer de trouver ce qu'on appelle un équilibre alimentaire. they're trying to find an equilibrium while they are eating. Nous voyons les sportifs de haut niveau We see some sportsmen qui essayent de trouver un équilibre pour leur vie. who wants to have an equilibrium in their lives. Et j'aimerais te dire que même la voiture dans laquelle tu circules tous les jours est équilibrée. And even I can tell that your car that you're driving every day, it's equilibrated. C'est pour cela que tu dois tous les 2 ans ou tous les 2 ans tu dois la passer au contrôle technique. That is why every 2 years in France you need to pass technical control Pour regarder si elle est bien encore équilibrée, si elle est encore aux normes. to check whether everything is good, the engine or all the car. Et même quand tu changes un simple pneu de ta voiture, Even if you just change a tire in your car, ta roue pour pouvoir tenir la route, il faut qu'elle soit équilibrée. it needs to be equilibrated in order that the car is driving well. Autour de nous, on essaye de donner un équilibre dans le cadre scolaire des enfants. So we find to make an equilibrium in our children at school. On essaye d'apporter un équilibre dans nos lieux de travail. We try to be equilibrated in our workplace. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. And I will ask you a question today. Pourquoi l'Église serait exempte d'équilibre? Why in the church we don't have this equilibrium? Amen. Il y a un équilibre spirituel pour la vie du croyant également. And there is also this spiritual equilibrium in the Christian's life. Et nous avons pu voir déjà durant cette semaine que le point d'équilibre de la vie du croyant, le premier point d'équilibre, c'est la prière. And we saw during this week that the first point of equilibrium is the prayer. Un croyant qui ne prie pas manque déjà d'équilibre. A Christian who does not pray, he lacks of equilibrium. Parce que la prière, c'est le lieu d'accès dans lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Because the prayer is the first place that we can approach the Lord. Et nous allons lire ensemble la Bible dans le livre de Galates 1, verset 6. And we can read together in Galates 1 verse 6. Galates. Galatians. Galates 1, verset 6. Galatians 1 verse 6. Vous allez voir ce que la parole de Dieu déclare. La Bible me dit: je m'étonne que vous vous détourniez si vite
celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you, that what we have preached to you, let him be accursed. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? For do I now persuade men or God? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Or do I seek to please men? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Or if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul était dans un grand étonnement. Apostle Paul was in a huge marvel Parce qu'il voyait que l'église de Galate, because he saw that the church of Galatia, après avoir reçu le merveilleux message de l'évangile et la clé de l'évangile avec la prière et toutes les grâces dans lesquelles ils puissent s'attacher, which had received the key how to approach the Lord with the prayer, il voyait que ces hommes et ces femmes commençaient à se détourner très vite. he saw that these people were just going out of this way. Et j'aimerais le dire et le redire à toute personne qui m'écoute. And I want to tell and retell to every person which is listening. Si ta vie de croyant, il y a des expériences sans une vie de prière derrière, ces expériences ne te servent à rien. Because if in your life you have experience without the prayer, this is no point. Parce que l'expérience du chrétien, l'équilibre du chrétien, c'est la vie de prière. Because the experience of a Christian, the equilibrium of a Christian is the life of prayer. C'est par la vie de prière que nous pouvons avancer et grandir avec Dieu. And it is by this life of prayer that you can go through. C'est par la vie de prière que nous puissions grandir et être impactés de la présence de Dieu. And you can be big and bigger and have an impact in human's life. Et le premier impact, la Bible me dit, qui est le résultat du Saint-Esprit dans nos vies, c'est un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. And the first fruit, the first impact in your life is that the spirit of adoption, where you can tell Abba Father. Voilà dans la dimension dans laquelle Dieu veut que l'Église soit. That is the dimension and the direction that the Holy Spirit wants that the church is living. La première des dimensions de l'impact de l'Esprit dans nos vies, c'est quand nous pouvons commencer à lever les yeux et dire Abba Père, Père, je commence à t'adorer, te louer et te glorifier. This is the first impact in the church's life, in the Christian's life, that we raise our eyes and tell Abba Père, we honor you. Et quand le Saint-Esprit continue à travailler dans nos cœurs, on a un désir toujours plus grand et plus puissant de s'approcher de Dieu pour le bénir et l'adorer. And while we're adoring and praying the Lord, we have all this sense to search the Lord every day. J'aimerais ce matin vous raconter une histoire. I want to tell you a story today. Alors que la Samaritaine était en train de parler à Jésus, It was about a Samaritan woman who was talking to Jesus elle avait une image assez particulière de voir les choses. because she has a different kind of seeing the things. Parce que pour elle, le lieu où seulement elle pouvait adorer, c'était sur la montagne. Because for her, she could only adore the Lord on the mountain. Et Jésus lui dit, vous les Samaritains, vous croyez seulement que vous pouvez vivre une expérience quand vous êtes sur une montagne. And Jesus told her that you, Samaritans, you think that you can adore the Lord only on the mountain. Il a dit, nous les Juifs, on n'est pas mieux, parce que pour nous, on croit que c'est à Jérusalem, parce que c'est le lieu du temple. We, the Jews, we are not better because we think that it's only in Jerusalem. Mais il a dit, voici l'heure, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. But there will be a time, and this is the time where the true worshippers worship the Lord in spirit and in truth. Et c'est là de tels adorateurs que le Père recherche.
And that's where that is the true worshipers that the Lord is searching for. La Bible me dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Because the Lord is telling us that the Lord is a spirit, and who is adoring the Lord is adoring in spirit and in truth. En esprit parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. In spirit because we receive the spirit of adoption and we can tell Abba Père. Et en vérité parce qu'on apprend à être vrai avec Dieu. And in truth because we learn how to be true with the Lord. Vous savez, la prière n'est pas des mots d'hypocrisie que nous sortons à Dieu ou des récitations spirituelles. No, the prayer is not a hypocrisy that we're just talking nonsense. Mais comme tu parles à une personne et que tu veux savoir des choses, alors tu commences à parler à Dieu. But you start to talk to a person and you reveal things of your life. Et tu dis, papa, on m'a dit que tu es mon père. And you talk to your father and you call him father. Alors je vais discuter avec toi et je vais parler avec toi comme un ami. And you want to talk with him like a father, like a friend. Toute autre chose qui sort de ce contexte, Everything that is not by this thing of prayer, toute chose qui va venir impacter ta vie mais qui ne te rapproche pas plus de Dieu, everything that is impacting your life but is not approaching you to the Lord, alors il faut mettre un grand attention. and you'll have to be aware of this. 3 petits points. And 2 exclamation marks. Amen. Amen. On continue à lire de 1 Corinthiens 14, verset 37. We read in 1 Corinthians 14, 1 Corinthiens 14, verset 37. verse 27. 1 Corinthiens 14, verset 37. Regardez ce que la Bible me dit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout cela se passe avec bienséance et avec ordre. Amen. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forget to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Amen. Amen. L'apôtre Paul veut nous interpeller. Apostle Paul just wants to put our attention on this. Il a dit que tout ce que nous faisons pour le Seigneur se passe avec bienfaisance et avec ordre. That everything that we are doing for the Lord will be in order. Parce que nous avons besoin d'ordre dans nos vies. Amen. Because we need this order in our lives. Nous avons besoin d'équilibre et d'ordre dans nos vies. We need this equilibrium in our life and in this order in our life. Même les gens du monde n'aiment pas les vies déséquilibrées. Even the people who are not believing the Lord, they have order in their lives. Alors pourquoi nous en tant que chrétiens on devrait aimer les vies déséquilibrées? And why we as Christians, we don't have this order? Mais un disciple a toujours une discipline. Because the disciple is disciplined. Quand à l'époque je faisais du sport, While I was practicing sport, j'avais une discipline très rigoureuse. I had the discipline. Le matin j'allais à la salle d'entraînement. On the morning I went to this exercise. J'étais capable même de me lever à 4 heures pour aller courir en forêt. I could even walk on 4 o'clock in the morning, go out. Parce que j'avais une discipline. Because I was disciplined. Amen. Amen. Et toi dans ta vie en tant que chrétien, And you as a Christian, tu as besoin de discipline. you need a discipline. De discipline dans la prière. Discipline to pray. D'une vie où tu dis voilà Seigneur, maintenant je te mets ce temps à part pour toi. Just to take this time for the Lord and to tell Lord, I give you this time. De ce temps où je commence à prier pour toi. When I start to pray for you, Et dans lequel je commence à te bénir. and when I start to bless you, Dans lequel je commence à m'humilier devant toi. to humiliate myself, Pour connaître ta volonté. to know your will. Amen. Amen. Toujours 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthians. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. We read in 1 Corinthians 15, verse 22-33. Do not receive evil company corrupts good habits. Le Saint-Esprit veut t'interpeller également.
The Holy Spirit wants to put you at this attention. Pas simplement à l'équilibre de la prière, mais également avec les amis avec lesquels tu as une communion intime. Not just this order in your prayer, but in order with the friends that you are seeing. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Et je suis sûr que quand tu entends cela, ça te rappelle quelque chose que quand tes parents, quand tu étais plus jeune, ils te disent ne traîne pas avec n'importe qui. And I'm sure that it reminds you something about your parents that are talking to you. Do not go with these friends. Tous plus ou moins dans notre jeune âge, on a entendu cela. Ne va pas avec n'importe qui. Everyone just receive this and listen to this. Do not go with this or this person. Je me souviens, mon père à l'époque, il me disait si je te vois traîner avec n'importe qui, tu vas voir. I remember once my father that just dared me and told me, do not go with this or this person. Et ce sont des choses, des petites choses comme ça qui ont marqué notre enfance et sont restées gravées dans notre intelligence. And these are things that we just experienced while we were a child, and now we remember that. Mais notre Père et notre Seigneur, il nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. And our Father, our Heavenly Father, is telling to us that these are bad habits if we are in bad company. Si tu vois des croyants qui sont avec toi et qui chaque fois que tu veux commencer à prier avec eux te disent ah non, viens on fait autre chose, mais on commence pas à prier, alors arrête. If you see that you are with Christians and every time you want to pray they just stop you, do not go with them. Dis-lui frère, moi j'aime bien prier Dieu et j'aime bien adorer Dieu. Tell them that you love to pray the Lord and to adore the Lord. Amen. Amen. Alors je vais commencer à marcher avec des hommes et des femmes qui ont la même vision et qu'ensemble on peut prier, remercier Dieu. I will start to walk with people who loves to pray and to adore the Lord. Amen. Amen. Et c'est quelque chose qui va déjà commencer à nous mettre une discipline dans nos vies. This is something that will start to put a discipline in our lives. Amen. Amen. Parce que comme ça, quand je suis même seul, je peux continuer à adorer Dieu, à remercier Dieu. Because even if I'm alone, I can continue to pray and to adore the Lord. Nous allons encore lire un livre dans Romains 8, verset 12. We will read in Romans 8, verse 12. Romains 8, verset 12, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous déclare. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore de la chair, selon la chair. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. For if you live according to the flesh, you will die. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, For you did not receive the spirit of bondage, again to fear, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Voilà le premier témoignage du Saint-Esprit qui parle à notre esprit. That is the first testimony that the Holy Spirit is talking to our spirit. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. He brings a testimony to our spirit that we are sons and daughters of the Lord. C'est le premier témoignage, la première assurance que le Saint-Esprit met dans le cœur d'un homme. This is the first testimony that the Holy Spirit puts in one man's life. Si tu me dis que tu as commencé ta vie spirituelle avec un autre témoignage dans ton cœur et dans ton esprit, alors fais attention, ce n'est pas vrai. If you tell me that you start your spiritual experience with the Lord with another testimony, be aware. Parce que la Bible me dit que le premier des témoignages que le Saint-Esprit commence à amener dans l'homme, dans le cœur de l'homme, c'est qu'il témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Because the Bible is telling me that the first testimony is that the Holy Spirit is testifying in your spirit that you are the Son of God. Amen. Amen. Et alors, à partir de ce moment-là,
la suite du témoignage peut continuer dans ton esprit. And while you receive this first testimony, your life and your spiritual experience with the Lord can continue. Et quand tu commences à prier, alors il y a des choses énormes qui commencent à venir, des belles révélations de ce que Jésus a fait et du monde spirituel. And while you're praying, you're receiving revelations about the things that Jesus did and will be done. Amen. Amen. Alors maintenant seulement je commence mon message. And now I can start to bring you my message. Là je vous ai exhorté. It was just an exhortation. Mais maintenant on va commencer à entrer dans le message. Now we can start. Amen. I can start to bring you a message. Maintenant je vais commencer à vous enseigner. Now I start to study. Et dans mon message il y a 3 points. There are 3 keys, 3 points, Sur lesquels j'aimerais vraiment insister par rapport à l'équilibre du croyant. where I would like really to insist about this equilibrium and order in Christian's life. Et le premier point, je l'ai appelé la nécessité de la prière et de la louange. And the first point is this necessity to pray and to adore. Chaque mouvement de réveil a commencé à être impacté par la prière et par la louange. Every movement of revival was first of all impacted by the prayer and the La louange. adoring. La prière et la louange sont les bases de tout réveil. The prayer and adoring the Lord are the base and the foundation of every revival. Amen. Amen. Alors j'aimerais encourager vraiment chaque frère, chaque sœur à commencer à prier et à louer Dieu. I'd like to encourage every brother and sister to pray and to adore the Lord, and Amen. to worship the Lord. Amen. J'aimerais vous expliquer aussi quelque chose de particulier. I would like to explain you something really special. Dans toute chose, quand tu commences à prier et à louer pour que tu vraiment que tu marches dans cet équilibre, je vais te donner un conseil. Because while we're starting to walk in this equilibrium by praying and by worshiping, Avant de commencer à prier en langue et à chanter en langue, commence à prier et à chanter avec ta langue maternelle. before starting to pray in tongues, you start to pray in your mother tongue. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Because Apostle Paul told us just to pray, to sing songs and cantics. Quand il te parle d'entretien, il te parle d'une vidange. Because, well, he's talking about to put an order in life. It's just like for the car, to change the oil of the car. Quand nous faisons une vidange sur une voiture, on enlève le bouchon pour faire couler la vieille huile, on remet le bouchon avec un joint nouveau et on met une huile nouvelle, avec des filtres nouveaux. While you're changing the oil of your car, you're just putting out this oil and putting another new one. Et chaque constructeur a une norme spécifique pour que tu fasses ta vidange. And every car producer and maker has different kind of norms. De la même manière, Dieu a mis une norme spécifique pour que chaque jour tu sois vidangé. And just like all these car builders and makers, God put this norm in our hearts. Et pour que chaque jour tu puisses avoir une huile d'onction nouvelle sur ta vie. So that every day you have this new oil function in your life. Mais pour que cette vidange puisse être faite, l'apôtre Paul te dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. So that this oil changing, you need every day to adore and to enter and train yourself with the Lord. Un psaume n'est pas écrit en langue. And a psalm is not written in tongues. Un hymne spirituel ou un cantique que nous chantons à l'église n'est pas en langue. Ce sont des chanteurs qui ont écrit. A spiritual, a song is not written in tongues. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. I would just like to explain why I'm talking about this. Parce que le parler en langue est un langage spirituel. Because speaking in tongues, it's a spiritual thing. Et quand nous ne sommes pas remplis de la présence de Dieu, ce langage spirituel est là. And while we're not fulfilled with the Holy Spirit, if this language is there. Mais si tu es découragé et tu parles en langue, alors tu parles avec l'esprit de découragement. If the Holy Spirit is in you, you're talking with the Spirit of the Lord. But if you are not fulfilled, you're talking with another spirit. Et l'ennemi peut également utiliser ce langage. And the enemy could use this spirit. C'est pour cela que la Bible me dit dans les livres des Actes, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent de nouvelles langues. And while in the Bible it's written in Acts, it's written that they were fulfilled with the Holy Spirit and they start speaking tongues. Et pendant ce temps de jeûne et de prière, c'est ce que nous avons fait. D'abord, nous avons prié avec notre propre
plus quoi dire. That is what we are doing in this period of feast, is just to pray in our mother tongues, so to the way that we are fulfilled with the Holy Spirit. Ensuite, nous avons loué Dieu jusqu'à ce que nous ne savons plus quoi dire avec notre propre langue. After that, we're worshiping the Lord till the moment that we don't know what to say. Et à ce moment-là, il y a une louange du ciel, du Saint-Esprit. On a été remplis du Saint-Esprit. À ce moment-là, on peut commencer à adorer en de nouvelles langues. Et on commence à voir les choses comme Dieu le voit. And after that, we're just starting to pray in these tongues, but because our mouth cannot pronounce another things. Et il y a une simple adoration qui commence à sortir de nos vies. And this is a spiritual language that this holy revelation, the holy Ghost is using. Pourquoi le Saint-Esprit arrive quand nous ne savons plus quoi dire? Why the Holy Spirit is coming when we don't know what to do? Regardez ce qui est écrit dans Romains 8, verset 26. Listen just to read in Romans 8. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il est convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. In Romans 8, verse 26, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession to the saints according to the will of God. Écoute bien le début, la Bible nous dit l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. It's just that the Spirit is coming to our weakness. Tant que tu n'as pas prié jusqu'à que tu ne sais plus quoi dire, tu ne sauras pas parler de faiblesse. If you're not praying till the moment that you have weakness and do not know what to pray, you will not have this weakness so that the Holy Spirit comes. Je ne parle pas d'une prière où tu te plains, mais d'une prière d'adoration. And gives you this thanks. We are just talking about this prayer. Tu commences à adorer Dieu, à bénir Dieu, à dire tous les beaux mots que tu as dans ton cœur. You're starting to adore the Lord and giving all the good and these beautiful words that you can say to the Lord. Et arrivé à un moment d'adoration, tout d'un coup, tu ne sais plus quoi dire. And at the very moment of adoring the Lord, you don't know what to say more. Mais tu es plein d'amour et de tendresse pour Dieu, mais tu ne sais plus comment lui exprimer. You're fulfilled with this love for Jesus, but you don't know what more to say to Him. Et alors arrive à ce moment-là, le Saint-Esprit vient t'aider, puisque tu es arrivé au niveau de ta faiblesse. La That is the moment while the Holy Spirit comes and helps you. Et là, tu commences à l'adorer. And now you start to adore Him. Et là, tu sais que tu commences à être dans le vrai. And now you say that you're in the truth. Tu sais que tu n'es pas dans une déviance assignée aux esprits. You know that you're not deviated by any spirit, any other spirit. Mais tu sais que le Saint-Esprit te donne un langage qui est vrai. But you know that the Holy Spirit is giving you a true tongue. Amen. Amen. J'ai aimé hier, alors que nous étions au lunch, And while we were at this restaurant, le frère Wanzef qui me disait, quand tu priais en langue aujourd'hui, je comprenais tout en arabe ce que tu disais. my brother Mansur just told me that he was understanding everything that I was praying on tongue. Et il me disait, je comprenais tout ce que tu racontais en langue. He told me that he was understanding everything. Moi que je priais, j'y comprenais pas grand-chose. Because me, while I was praying on tongues, I didn't understand anything. Mais lui il me disait, tu parlais tellement bien que je comprenais tout. But he told me that he understood everything. Et il me disait, il m'a expliqué après ce que moi j'ai prié. He just explained me what I was praying to. Il m'a traduit ce que j'ai prié. He just Et c'était des adorations pour Jésus. he was adoring for Jesus. Ce qui se passe à la Pentecôte, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. It is the same thing that happened with the apostles. Les Arabes, les Juifs, les Grecs, tous étaient venus et ils entendaient parler chacun de nouvelles langues, mais eux, ils comprenaient tous dans leur langue d'où ils étaient. On this day of Pentecost, there were so many foreigners that came. They understand everything that they was talking to. Les disciples n'y comprenaient rien, eux, ils adoraient, parce que pendant 10 jours avant, du temps que Jésus est parti, pendant 10 jours, ils se réunissaient tous les jours, ils adoraient Dieu dans leur langue, et quand ils furent remplis du Saint-Esprit, alors ils se mirent à parler de nouvelles langues, et tous les gens qui venaient, ils entendaient et comprenaient, parce que c'était les adorations pour Dieu.
Because the disciples did not understand anything, they were praying and adoring the Lord for 10 days. And after that, they were fulfilled with the Holy Spirit and they start to talk in these tongues. Et ça, c'est la plus belle des choses que nous pouvons commencer à vivre. That is the most beautiful thing that we can ever experience. Amen. Amen. Alors, j'en verrai des gens qui commenceront à parler en chinois, en japonais, en taïwanais, et on est bien européens. And I see people who are talking to Chinese and Asian languages, but we are Europeans. Amen. Amen. Eux, ils vont commencer à regarder les vidéos, et au moment où il y a de parler en langue, ils auront un message pour eux. While they're just watching this video on the internet, there will be a message to them. Et l'onction va commencer à continuer à impacter les nations de la terre. An anointing that will impact their lives and all this world. Amen. Amen. Il y a une chose qui m'a également touché quand au début je faisais que des vidéos où je prêchais en français, il n'y avait pas encore le traducteur. And while I was preaching only in French, without the translation. Et un jour un pasteur d'Inde m'envoie un courrier électronique. One day a pastor from India just sent me a mail. Il a dit, je suis tombé sur vos vidéos. It happens that he watched my video. Il m'écrivait en anglais. He was writing in English. Il me dit, je suis tombé sur les vidéos, je ne comprenais rien à ce que vous disiez. He told me that he didn't understand anything that I was talking to. Mais j'étais béni par la présence de Dieu qui se découlait des vidéos. But he was blessed by the Holy Spirit, by this presence of the Holy Et Spirit. il me disait, je suis vos vidéos en Inde. And he told me that he's watching our videos in India. Et Dieu voulant, nous irons en Inde, parce qu'ils nous ont invités en Inde pour aller prêcher aux pasteurs en Inde. And he would like to go, if it's the will of God, in India to preach the gospel in India. Et chaque fois qu'on est sur le net, il nous envoie un message, alors vous venez quand en Inde? And every time he's just sending me a message, when are you coming to India? C'est pour ça qu'après on a commencé à traduire les vidéos. That is why after that we start to translate all our videos, Comme ça là-bas ils peuvent aussi entendre. so that they can receive also. Et je dis un grand bonjour au pasteur Ramarao qui nous regarde. And hello to Pastor Ramados, if he's watching, Merci l'église en France te bénit. and the church in France is blessing you. Amen. Amen. Et nous voulons vraiment continuer à grandir dans la présence de Dieu. Amen. And we'd like to grow up in the presence of the On Lord. veut continuer à expérimenter des belles choses avec Dieu. We'd like to experience beautiful things with the Lord. Mais j'aimerais vous dire que pour expérimenter des belles choses avec Dieu, Dieu nous demande l'équilibre, mes frères et sœurs. But if we want to experience these beautiful things with the Lord, we need to put an equilibrium and order in our lives. Et il est vrai qu'il y a des temps où dans l'église on peut vivre des moments forts dans l'onction, des moments puissants dans l'onction. It is true that we can have these times, 4 times with the presence and anointing with the Lord. Mais ces moments sont là pour affermir ton équilibre en Dieu. But these moments are just there just to put the order more important in your life. Amen. Amen. Mon deuxième titre de mon message, My second topic, c'est ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. it's to do not believe to every spirit, but to approve them. La Bible me dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Do not believe in every spirit, but try them. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on ressent des choses dans le monde spirituel qu'il faut mettre foi à toute chose qu'on sent dans le monde spirituel. It is not that we are sensing things in the spiritual world that all these things comes from the Lord. Parce que si on commence à mettre foi à toute chose qu'on nous ressentons dans le monde spirituel, même s'il y a un démon qui vient, on va même pas faire la différence et on va mettre foi à ça. Because if we believe in every spirit, even if a demon comes, we will start to believe in this demonic talking. Amen. Amen. C'est pour cela que même des fois des mouvements sont sortis, ils ont dit que c'était des mouvements de l'esprit, mais c'est des mouvements totalement déséquilibrés. That is why there are some movements that they're calling themselves movements of the Holy Spirit, but that is not true. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit ne mets pas foi à tout esprit, mais commence à éprouver. Because the Bible is telling me, do not believe to every spirit, but try the spirits. Quand le Saint-Esprit commence à te mettre la conviction, alors tu dis ok. When the Holy Spirit puts this conviction in your heart, so it's okay. Si le Saint-Esprit ne met pas la conviction, alors laisse tomber. If there is not a conviction by the Holy Spirit, do not try the spirits. Amen. Amen. Nous allons lire Éphésiens 5, verset 15. We'll read in Ephesians 5, verse 15.
Éphésiens 5, verset 15. Vous allez voir ce que la Bible me dit. La Bible me dit, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Verset 8. Non, verset 15. Verset 15. So in Ephesians 5, verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Redeeming the time because the days are evil. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, Therefore do not be unwise, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. but understand what the will of the Lord is. Regardez dans ce qu'il nous dit. This is what the Lord is telling to us. Veillez donc sur votre conduite, See then that you walk circumspectly, non comme des fous, not as fools, mais comme des sages. but as wise. J'aimerais te dire que si tu commences à prendre ta voiture et tu commences à rouler à 140 dans Strasbourg, But I tell you, if you start to drive with your cars with 140 kilometers per hour tu ne commences pas à veiller sur ta conduite, mais tu deviens un fou. in the city, you're a crazy man. Et parce que tu commences à faire comme un fou, les policiers vont bientôt t'attraper. And because you're a crazy man, the policeman will stop you. Amen. Amen? Donc vraiment, veillons sur notre conduite. So we must put this to pay attention on our Avec le respect de Dieu. to respect the Lord. Et que quand nous venons dans sa présence, nous ayons toujours un saint respect pour sa présence. When we come to His presence, to be respectful. Amen. Le Amen. saint respect pour la présence de Dieu est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Holy respect of His presence that we must not forget. Dieu est pour nous un ami, mais ce n'est pas un copain. Because my father is a friend, but is not a friend. Amen. Amen. Un ami, ce n'est pas la même chose qu'un copain. It's not the same thing to be a friend or a friend. Parce que bien souvent, dans la notion de copain, on n'a pas tellement de respect. Because in friend, we're not having all the time this respect. Et la notion qu'on a avec un copain peut très vite casser. And we could have someone who we know that we can be in a relation. C'est pour cela que les copains et les copines que tu avais quand tu étais jeune, ceux-là ont disparu quand tu as vieilli. That is why we're having a boyfriend or a girlfriend. Parce que la dimension entre copain et copine, ça ne tient jamais. Because this dimension is not a dimension that is lasting. Mais par contre, une dimension que tu auras avec un ami à cause du respect qui est là, ça tiendra toujours. But if we have respect to a friend, it is a connection that you'll have all your life. Amen. Amen. Colossiens 4, verset 2. Colossians Aujourd'hui, 4, verse 2. Aujourd'hui, je vous fais tourner les pages de la Bible. Colossiens 4, verset 2. Colossians 4, chapter 4, verse 2. Regardez ce que la Bible me dit. Persévérez dans la prière. Continue earnestly in prayer, Veillez-y avec action de grâce. being vigilant in it with thanksgiving. Priez pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, Et en parler clairement comme je le dois. that I may make it manifest as I ought to speak. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Walk in wisdom toward those who are outside, Rachetez le temps. redeeming the time. L'apôtre Paul commence à dire persévérer à la prière avec beaucoup d'actions de grâce. Apostle Paul would tell us to persevere in prayer with all grace. Amen. Ça, c'est la première des recommandations qu'il nous demande. This is the first recommendation that he is giving to us. Persévérer dans la prière et donner également beaucoup d'actions de grâce. Persevering in prayer and to give grace. L'action de grâce est un remerciement à Dieu.
To give grace is to be thankful to the Lord. Et je le dis souvent aux gens, j'ai dit arrêtez de vous plaindre sur tous vos problèmes et tous vos sujets. I'm telling so often to people, stop complaining, Mais commence simplement à remercier Dieu pour ce que tu as déjà. but start to thank the Lord for all things that you already have. On a la grâce d'habiter dans un pays civilisé dans lequel nous pouvons nous habiller, nous pouvons manger à notre faim, nous pouvons dormir tranquille. Because we have this grace to live in a country that we have all things to live, to eat, and to drink. Et le peuple français continue à pleurer. And the French people is continuing to mourn. Il y a certains pays où ils n'ont même pas d'habits. Because there are countries in the world that they don't have even clothes. Il y a dans certains pays où ils meurent, les enfants meurent parce qu'ils n'ont rien à manger. There are children who are dying because they don't have anything to eat. Et nous qui sommes là, nous pleurons et nous lamentons. And we who are here are mourning and crying. Et ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils se convertissent, ils continuent à se lamenter et à pleurer. Because so many Christians, while they come to Jesus, they continue to mourn. Mais l'apôtre Paul nous ramène dans une notion d'équilibre. But Apostle Paul brings us to a dimension of equilibrium, order. Persévérer dans la prière, To persevere in prayer veillez-y avec action de grâce. with thanksgiving. C'est comme ça que tu commences à veiller sur ta prière. That is how you continue to be in perseverance. Et c'est comme ça que ta prière continue à veiller dans ta vie. That is how this prayer will put you in your life in order. Quand tu commences à le remercier, le remercier, le remercier. While you are thankful to the Lord. Le psalmiste David a dit, And David told, quand je mets tout ce que tu as fait dans ma vie, quand je regarde tout ce que tu as fait dans ma vie, and while he just said that while he was watching all things that God made in his life, je ne manque pas de mots pour t'adorer. and he has words to be thankful to the Lord. Ne sois pas un homme, une femme ingrat, mais sois un homme et une femme qui te souvient de ce que Dieu a déjà fait. Do not be a man or a woman that are not thankful to the Lord, but be thankful to the Lord. Le souvenir des bonnes actions de Dieu dans ta vie va t'aider pour demain. And remembering the good things that the Lord made in your life will make you be thankful. Tu veux savoir quelle va être ta force pour remporter les victoires de demain, les victoires que tu vis aujourd'hui? In your mind to be thankful every day Souviens-toi déjà de ce qu'il a fait. is just to remember that what God made you today. Et prends un temps où tu remercies déjà pour ce qu'il a fait. And take this time to thank the Lord for everything that He did today. Vous savez, notre problème, c'est que des fois, on est un peu comme des enfants gâtés. But just like spoiled children, Dieu fait tellement de choses dans nos vies. because God made so many things in our lives. Quand on dit, vas-y Seigneur, continue à me donner, continue à me donner. And we are continuing and telling, Lord, give me more and more. Et on prend rarement le temps de s'asseoir, And we take not often this time to sit around, de regarder tous les cadeaux que Dieu nous a donnés. to see all the gifts that the Lord gave us, Et de dire, oh merci Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu m'as déjà donné. and just to say, thank you, Lord, for everything that you blessed me. Non, mais nous, dès que Dieu ne nous donne pas quelque chose, Seigneur, pourquoi? But we are just like if the Lord is not answering to us, why, Lord? Pourquoi maintenant tu ne me bénis pas? Why, Lord, today you're not giving me this? Qu'est-ce que je fais? What did I do? Dieu te demande, commence à regarder ce que j'ai déjà fait. And the Lord is asking you, are you watching all the things that I gave you? Hein? Ça vous est jamais arrivé quand vous étiez petit? And I want to ask you a question while you were young men or women, Vos parents, ils vous avaient acheté quelque chose, un petit cadeau, and your parents just, girl and boy, just brought you something, et toi tu l'as dit, ah, papa, c'est comme tu me donnes un autre cadeau. while the kid is telling, Father, when are you going to give me another thing? Souvent avec mes enfants, ça se passe comme ça. And with my children, it's like this. Alors je leur dis déjà, contente-toi de ce que tu as, et l'année prochaine on verra. I just tell them, now be content with what you get, and after that we'll see for another gift. Et je dis, je sais déjà quand je vais t'acheter un autre cadeau, mais pour le moment, c'est ni ton anniversaire, c'est pas Noël, tu attendras. I know when is the next time I will give you something, but today is not your anniversary and it's not Christmas. Et je dis, mais alors l'année prochaine, ça sera quelque chose de bien.
And he asked me, and next year it will be a good thing. Papa, moi, souvent les petits viennent chez moi, papa, moi l'année prochaine, à mon anniversaire, et je veux ça. Hein. He said, next year, my anniversary, I want this thing. Alors moi je leur pose une question, je dis, mais tu n'es pas content avec ce que tu as? And I just asked him, but you are not content? You are satisfied with this thing? Il me dit, si papa, mais tu vois, j'aimerais la voiture rouge là, qui montre à la télévision. He told me, yeah, I'm satisfied, but I would like this car, you know, the red one. Je dis, l'année prochaine on verra. And I tell him, okay, we'll see next year. Et c'est l'image pour nous dire combien nous, des fois, on est dans la prière comme ces enfants. And so many times we're just like kids before the Lord. On dit, Seigneur, donne, 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 donne. Just praying the Lord, give us. Le Seigneur te dit, attends, je sais déjà de quoi tu as besoin avant même que tu me demandes. The Lord is telling to you, I know what you need before you ask me. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. This is the Lord which is giving it in the Bible. Amen. Amen. Et c'est pour ça que quand vous avez des enfants, That is why when you have children, montrez-leur ces choses, comment Dieu agit comme ça. S'ils ont une bonne image de vous, quand ils commenceront à s'approcher de Dieu plus grand, ils sauront comment Dieu raisonne. give them this example from the Lord. So while they are growing, they will knowing how to approach the Lord. Amen. Amen. Ça va pas être difficile pour eux, ils vont comprendre les lois spirituelles facilement. And they will just have an easiness to understand the spiritual laws. Amen. Amen. Ensuite, il dira dans les versets 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. And in verse 5, it will say, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Amen. Avec les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, ayant vraiment la plus grande des sagesses pour pouvoir leur parler du message de l'évangile, ayant vraiment le plus grand amour et le plus grand respect pour leur vie. Amen. To be wise in front of people who has the most intelligence in this world, but they are not listening to, they are not knowing the Lord. Avec les hommes du dehors, tu n'es pas en train de prier ou tu n'es pas dans un lieu de prière isolé où tu es en train d'intercéder pour le monde. Because with people who are in this world, you will not talk with them in prayer. Mais tu es en face d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu. But you're in front of people who do not believe in the Lord. Ton caractère ou ta mentalité peut soit les éloigner, soit les faire approcher de Dieu. Your character, your way of talking can either approach them to the Lord or make them go out. Il faut qu'ils voient quelque chose dans ta vie qui disent, moi je veux ça. They need to see something in you so that their desire is to have the same thing. Je le dis toujours quand je me suis converti, quand j'allais prêcher dans les rues. And while I was converted to Christ and I was evangelized in the streets. À Mulhouse, alors que j'étais à Mulhouse. While I was in Mulhouse. Un soir, j'étais en face d'une quinzaine de jeunes de quartier. One night I was in front of 15 guys. Eux, ils étaient tous musulmans. J'étais le seul chrétien. I was the one who was Christian and those 15 guys were Muslims. Et j'étais là dans ce parc en train de leur prêcher le message de l'évangile. And I was preaching the gospel. Et à un moment donné, alors ces 15, ils étaient là. 15 ou 20, je sais pas, ils étaient vraiment nombreux. At the very moment, this 15 or 20 person. Et à un moment, l'un d'eux a commencé à s'écrier, les autres ont suivi son cri. And one started to shout, and the others continued to shout with him. Et ils m'ont dit, la foi que tu as, nous l'admirons et nous la voulons, mais pour l'islam. And they told me that this belief that they find in me, they want it, but for the Muslim. Alors je les ai regardés avec un grand sourire. And I was just watching themselves with a smile. Aussi nombreux qu'ils étaient. Even if they were 15 or 20 or... Et j'ai donné le plus beau des messages qui sortaient de mon cœur. Je dis, moi-même ne pourra jamais vous donner cette foi. And I just told them that even me, I cannot give them this faith. L'islam ne pourra jamais donner cette foi. And Islam will not give them this faith. Parce que seul Jésus donne cette foi-là. Because only Jesus gives this faith. Amen. Amen. Mais ils voulaient ça. But they wanted this. Amen. They wanted my faith. Ils voulaient ça. They wanted my faith for them. Et plusieurs fois dans ma vie, alors que je parlais à des gens qui ne connaissaient pas Dieu, plusieurs fois cette phrase est revenue. And several times this same phrase just
came from different people. Et quand les gens disent ça, je dis merci Seigneur. And when the people talk like this, I just say, thank you, Lord. Parce qu'ils ne voient pas les choses qui m'appartiennent, Because they're not seeing the things that I have, mais ils voient les choses qui t'appartiennent. but the things that you put in me and that it belongs to you. Et les choses qui appartiennent à Dieu attirent toujours les hommes et les femmes. And the things that belongs to the Lord are just putting this attention to all people. Les They want to have them. choses qui appartiennent à la chair et à Satan nous repoussent toujours parce qu'on sent quelque chose de mauvais. Because things that are belonging to Satan and to our flesh are just making out people from our life. Amen. Amen. Alors vraiment, commence à essayer à prier, à veiller avec action de grâce pour que tu sois rempli de la présence de Dieu. And start to pray and to ask the Lord so that you will be fulfilled with His presence. Et que même les hommes et les femmes, tu leur dises, même si je ne crois pas Jésus, je veux ce qu'il a. And even the people who are not believing in Jesus, they'll tell, we not believe in Jesus, but I want this faith. Vous savez, leur simple je veux dans le monde spirituel va attirer le Saint-Esprit dans leur vie jusqu'à ce qu'une conviction de péché se produise. Because only their simple yes will conduct the Holy Spirit to put His conviction in their Mais heart. si nous commençons à avoir des comportements qui ne sont pas glorieux devant les hommes et devant Dieu, et que les hommes nous repoussent, on aura un compte à rendre parce que c'est nous qui les éloignons de la présence de Dieu. But if we conduct ourselves so that the people not want to see the things in ourselves, we'll just give answers to Jesus one day. Toute l'action que le Saint-Esprit faisait à travers Jésus et à travers les apôtres de tout temps n'a jamais éloigné les foules, mais les a attirés. Because everything that Jesus and the apostles made in their lives was just to attract all these people who are coming to them and not going out. Même les religieux reconnaissaient l'action de l'Esprit dans la vie de Jésus et des apôtres. Even the religious men, they recognize this action of the Holy Spirit, and this action of the Holy Spirit in Jesus' life. Le problème qu'il posait aux religieux quand les religieux entendaient Jésus, c'était le problème quand Jésus parlait, ils reprenaient leur conscience. It's because the problem with these religious men was while Jesus was talking to them, they were in their conscience. Et parce que les religieux se sentaient accusés dans leur conscience, ils ont commencé à persécuter Jésus. And because their conscience was just blessing them and cursing them, Ils ont commencé à persécuter les apôtres. they tried to persecute the apostles in Jesus. Pas à cause de l'action de l'Esprit ou de la manifestation de la grâce, parce qu'ils le voulaient aussi. Not because of their faith, not because of the grace and the presence of the Lord, Ils étaient attirés parce qu'ils voyaient. because they were seeing this and they were seeing that this thing is good. Mais parce qu'ils étaient accusés dans leur conscience, ils commençaient à les persécuter. But because they were accused in their conscience, they start to persecute them. Amen. Amen. Parce qu'ils ne voulaient pas s'humilier, mais ils voulaient résister. Because they wanted to resist and to not humiliate themselves. Amen. Amen. Alors que vraiment de tout cœur, c'est la chose que je vous demande. This is, from all my heart, is the thing that I want to ask you. Veillez vraiment à votre image. Pay attention to the image that you're putting in this world. Parce qu'une bonne renommée, c'est un bon parfum. Because if you have a good image to this world, it's like Amen. good perfume. Peut-être les gens disent oui, mais les chrétiens c'est un peu bizarre. Maybe the people are talking that Christians are bizarre people. Commence à lui dire, moi je suis chrétien, mais tu sais, je suis une personne qui est totalement normale et totalement réglée. Just tell them that you are Christians. You are a Christian, yes, but you are a normal person. Et le bouton qui règle ma vie, c'est ma foi. And I have just a button that is making my life better, and this button is the faith. Parce que quand j'ai un problème, je n'ai pas besoin de hurler comme toi ou de chercher toutes sortes de choses pour régler mon problème. J'entre dans ma chambre, je ferme ma porte, je prie mon Père qui est là dans les lieux secrets. Because when I have a problem, I do not worry, I do not cry, I just enter in my secret room and pray the Lord who answers me. Et mon Père qui voit dans les secrets commence à m'exaucer. And my Father who is watching in this secret place
He will give me on the light. Souvent, je présente l'évangile aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Dieu de cette manière. And so many times I just present the gospel this way. Je leur dis, si je viendrais, si je t'amènerais le plus beau des bijoux de la terre, qui a le plus de valeur de toute la terre, et que je te le donne gratuitement, est-ce que tu le refuserais ou tu l'accepterais? I just tell them, if I put you the most beautiful jewelry in this world and give it to you, are you going to refuse it? Et s'il me dit je l'accepterai, alors je dis ouvre ta main, je vais te donner le plus beau des cadeaux pour ta vie. And if he just gives to accept, I will just Je lui prends la main comme ça. take his hand like Je lui this dis je n'ai ni argent ni or. and tell that I don't have neither gold or money, Mais ce que j'ai, je te le donne. but what I have, I give it to you. Reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Receive Jesus just like a savior in your life. Mais mes amis, j'ai vu des gens qui sont convertis en 2 minutes. I just saw people in 2 minutes that were Christians. Des gens qui disaient je le veux. They just thought, I want it. Et mon épouse était à côté. And my spouse was just informed. On était encore fiancés au début. We were just before our marriage. Elle m'a amené chez un de ses amis qu'elle connaissait depuis l'enfance. And we went to people who were just friends from early years. Et je lui ai raconté une histoire. I just gave her a story. Et en 2 minutes, il commençait à crier je le veux. And in 2 minutes, this person was just shouting, I want it, I want it, I want it. J'ai dit alors on va prier ensemble Just told him, okay, we'll pray together pour accepter Jésus dans ton cœur. to accept Jesus in your heart. Amen. 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 Tout dépend de ton caractère. Everything depends on your character, Tout dépend de ton comportement. of your conduct. Un bon comportement attire. A good conduct just makes people want things. Un mauvais comportement fait fuir. A bad character just make people go out. Et si ça fait fuir, tu auras des comptes à rendre devant Dieu. And if these people go out, one day you need to answer to the Lord. Amen. C'est Amen. pour ça l'apôtre Paul dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. That is what Apostle Paul is telling, that we must be wise before the people who are outside. Amen. Amen. Et laissez-vous inspirer pour commencer à raconter des histoires. They just inspire to start to tell stories Et vous commencerez à vous identifier au maître. and start to be like your master, Jésus était le plus grand raconteur d'histoires. because he was telling the most beautiful stories. Quand j'écoute les paraboles de Jésus, je dis waouh, mais il était inspiré. And he was so inspired. J'ai dit il a de ces histoires, quelque chose, mais waouh, c'est vraiment fort pour ramener le peuple à s'approcher de Dieu. He had so many parables and stories just that the people comes to him. Et nous, on nous a appris dans les églises, dites aux gens que s'ils ne se tournent pas vers Dieu, ils vont en enfer. Commence à dire qu'il va être jugé, qu'il va être condamné. You're talking that God will tell the people if they don't believe in Jesus, they're going to kill. Si tu commences à aller de cette manière, les gens vont dire mais t'es fou. It's normal that people are just thinking that you're crazy, Il ne peut avoir aucune conviction de péché. because they're not convinced in sin. Parce que tu viens avec une telle dureté que son cœur n'a même pas été préparé. So because you come with this toughness that their heart is not prepared. Les histoires commencent à interpeller nos cœurs. Because stories starts to speak to our hearts. Je m'en souviens toujours quand j'étais un petit enfant et quand quelqu'un venait nous raconter des histoires, on était comme ça autour et on écoutait. I remember while I was a child, when someone came just to tell a story, we were just amazed. Et on aimait toujours savoir la suite. And we wanted all the time, what is next? J'aimerais vous dire que les grands sont comme les petits. I can tell that the adults are just like children. C'est pour cela que la télévision est pleine d'histoires. That is why all the television is full of stories. Quand on nous présente un nouveau film avec une nouvelle histoire, les gens sont même prêts à mettre de l'argent pour aller voir ce film. When we have a new movie with a new story, people are prepared to pay a price to see this movie. Et si vous mettrez une petite vidéo comme ça dans la salle de cinéma, vous les verrez tous comme ça, captivés. Certains pleurent, d'autres rigolent. If you see all these people who are in the cinema, they are just someone who is crying, other who is just seeing this movie. Mais le diable a compris comment captiver l'esprit des gens pour influencer des
choses mauvaises dans leur vie. And the devil knows how to capture human attention, to put bad influence in their lives. Vous savez pourquoi il a compris? You know why he understood how to make Si it? vous ne savez pas, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. If you don't know, I will just explain it today. Parce que quand Jésus était sur la terre, il a observé Jésus. Because while Jesus was on earth, he was observing Jesus. Il a dit si Jésus utilise des histoires pour communiquer les choses spirituelles, And he knew that if Jesus is using stories to communicate spiritual things to the world, je vais utiliser des histoires pour communiquer des choses des ténèbres. I will use stories to tell things from the darkness. C'est pour cela que la plupart des films sont des films de meurtre, de guerre, d'adultère, de fornication, de toutes les choses qu'on peut voir à la télévision. That is why we see so many films with fornication, adultery, and murders. Vous savez, il est monsteur, mais la Bible nous dit qu'il est aussi malin. And because he's only he knows how to do it. Et lui, quand il a vu Jésus commencer à prêcher, commencer à parler, il a regardé. Il s'est assis avec les autres, il a regardé. And while Jesus was on earth, he was just watching Il a dit, je vais voir comment il travaille. how Jesus was working. Et même moi-même, je vais m'enseigner. And he was educated by this. J'aimerais vous dire quelque chose, mes amis. I would like to tell you something, my Le diable veut friends. enlever cette réalité de l'Église pour que l'Église continue à tourner en rond. That the devil knows how to concentrate us. Jésus racontait des histoires. Because Jesus was telling stories. Paul racontait des histoires. Paul was telling stories. Pierre prenait des histoires. Peter was Quand vous telling commencez, stories. quand vous commencez à regarder à partir de l'Évangile, quand vous regardez les épîtres des apôtres, vous allez voir qu'ils nous montrent toujours des histoires pour nous amener plus près de Dieu. If we read in the Bible, the New Testament and the Gospel, we will see that every time we have a story, L'apôtre Paul, à un moment, il nous parlera des gens qui s'entraînent pour devenir des grands athlètes. and Apostle Paul was talking about these athletes who are enjoying themselves. Et il nous dira de la même manière qu'ils s'entraînent, entretenez-vous avec Dieu également. And he told that in the same way that these athletes were enjoying themselves, enjoy yourself with the Lord. Et vous savez, le diable, c'est pourquoi alors il a mis tout l'accès sur la théologie, sur la théologie des doctrines et tout ça, pour que les gens oublient ces réalités et que le peuple de Dieu tourne en rond dans une religiosité interminable. That is why the devil put all these theologies and doctrines so that the people are just around and do not understand. Parce qu'il a dit, si l'Église commence à être inspirée et raconter des histoires, mes histoires seront détruites les unes après les autres. Because the devil knows that if the church is starting to tell stories, his stories will be destroyed. Mon plan sera dévoilé et il faudra que je fasse autre chose que de raconter des histoires. His plan will be just put on light and he will need to find another thing. Amen. Amen? Donc ça, c'est une sagesse que Dieu nous donne. That is a wisdom that the Lord is giving to us. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Be wise with people who are outside. Et commencez à devenir des hommes et des femmes qui racontent des contes. And start to be people who are telling stories. Laissez-vous inspirer par rapport à une image que Dieu peut vous donner pour raconter une histoire. Be inspired by an image that the Lord has put in your mind. Amen. Amen. Et nous sommes une génération qui avons tellement regardé la télé qui ne manquons pas d'imagination. And we're a generation that we so much love to watch TV, so we have a great imagination. Amen. Amen. Nous pouvons tous raconter des histoires quand nous le voulons. We can all tell stories when we want to do it. Quand nous voulions mentir alors que nous n'étions pas chrétiens, l'imagination pour raconter une histoire allait très vite. When we are not Christians and we want to lie to tell something, we have a great imagination. J'aimerais te dire que c'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme, mais que Dieu veut utiliser cette capacité pour la gloire de son nom. I want to tell you that God gave this capacity to man, but to be used for His kingdom. C'est pour cela que quand vous venez dans l'église Sens mondiale du réveil, vous entendez beaucoup d'histoires. That is why here in our church you listen to so many stories. Parce que ma prédication est inspirée d'une histoire. Because my preach is inspired by a story. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. This story is the story of Jesus. Amen. Amen. Et son histoire, il y a tellement de choses à dire que toute notre vie, si on prêche et on parle, on n'en aura pas fini. This is a story that there are so much things to say that all our lives we cannot
Tell them. Hier encore, alors que nous étions dans la prière, il y a une révélation forte qui est sortie. Yesterday, while we were praying, there was a great revelation. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit s'appelle Monsieur Père. That the Holy Spirit is calling Mr. Father. Quand les anges ont commencé à descendre pour annoncer la venue de Jésus au berger, ils ont dit « Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés ». Mr. Sword, it's called Mr. Sword. While the angels was praying, and they are telling that the sword is coming. The Holy Spirit is telling Mr. En traduction du ciel, et l'Esprit descend sur terre, sur les hommes qu'il a créés. And this Spirit comes to the people with this sword for the men who accept them. Et quand le Saint-Esprit commence à donner des révélations aussi grandes et aussi fortes, nous ne pouvons que l'adorer. While the Holy Spirit is giving these revelations to our lives, we can do this but adore the Lord. Parce qu'il nous donne la paix. Because He is giving us the peace. Amen. Amen. Donc maintenant nous allons prier pendant un instant. And now we'll just pray for a moment. Et nous allons demander à Dieu d'être des hommes et des femmes équilibrés. And to ask the Lord to be equilibrated and ordinated people. Des hommes et des femmes qui sachent nous conduire devant Dieu. Who knows how to conduct before the Lord. Peut-être qu'il y a eu des fois des dérèglements dans nos vies. Maybe sometimes we are not regulated in our lives. Il y a eu des moments où nous nous sommes laissés aller à tout vent. Et ça a mis quelque chose de mauvais en nous. Maybe we're just experiencing things and we're not coordinated in our lives. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui te demande d'être un homme, une femme équilibrée. But the Holy Spirit is telling you today to be coordinated and ordinated. D'être un homme, une femme qui fait envie aux gens du dehors. Men and women who is conducted by wisdom with the people who are outside. D'être un homme, une femme que les gens commencent à dire j'apprécie cette personne et j'aime ce qu'il y a en elle. A man and a woman that the people of outside appreciate and loves us. J'aime être dans sa présence. And they need to be in our presence. Vous savez, quand on commence à agir dans cette dimension, le Seigneur commence à attirer des hommes et des femmes de tout horizon parce qu'il sait que la sagesse habite dans nos cœurs. And while we're conducting as this, you know that the Holy Spirit is putting this attention to all people who are from different backgrounds, just to come and to see what is happening in our Vous lives. savez, la Bible me dit que Salomon était l'homme le plus sage de toute la terre et qu'on venait des quatre coins du monde pour écouter sa sagesse. And the Bible is telling me the story about Solomon, who is the most wise man in the world. There's so many people who are coming to see him. La sagesse attire toujours les hommes et les femmes. Because wisdom is just attracting all the time people. De tout temps, la seule chose qui a attiré les hommes et les femmes, c'est la sagesse. From all the times and from all the times, the ancient times till today, this wisdom is attracting all people. Même dans notre civilisation, ce qui attire encore, c'est la sagesse. Even in our civilization today, this is the thing that is attracting people. La reine de Saba est venue de très loin pour entendre la sagesse de Salomon. The queen of Saba was admired by this wisdom of Solomon. Et quand elle a entendu la sagesse de Salomon, elle a dit « Ce qu'on m'a raconté n'était rien d'après encore ce que j'ai vu. » And when she heard all the stories that he gave her, she just admired. Amen. Amen. Et si les gens commencent à parler de toi en bien, If people are starting to give good testimony to you, about you, que quand ils entendent ta parole, ils disent cet homme, cette femme est un homme et une femme sage. just to say that this man or this woman is a wise man, Est un homme, une femme dans lequel je peux faire confiance. that is a man and woman that I can put my attention to him. Prions ensemble et humilions-nous également devant Dieu, demandons pardon toutes les fois où nous n'avons pas su manifester cette sagesse dans nos vies. Ask for forgiveness, the Lord, for every time that we could not manifest this wisdom to the world. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens devant le trône de ta grâce avec l'Église. God, I just come to you with the church. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens te demander pardon I would like to ask you for forgiveness dans ma vie et pour l'Église. for my life and for the church. Toutes les fois où nous ne sommes pas comportés avec ta sagesse. Every time that we're not conducting by your wisdom. Toutes les fois, Seigneur mon Dieu, mon roi, les hommes ont été éloignés de toi par nos mauvais comportements. Every time that people are going out because of our lacking of wisdom. Toutes
toutes les fois où nous n'avons pas su être des exemples. Every time that we're not being example in our lives. Et Seigneur, accorde-nous qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher avec ta sagesse. And give us today so that we walk by your wisdom. Nous puissions agir avec ta sagesse. And to act with your wisdom. Nous puissions parler avec ta sagesse. And to talk with your wisdom. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, là où on a fait des failles, que tu répares ces brèches. And where we just do not put our attention to you, Lord, to repair, Lord. Et que Seigneur lui dit, oh, quelle sagesse il commence à avoir. And so that these people start to see the wisdom that you're putting in our hearts. Comme Seigneur, quand on parlait de Jésus ou quand on parlait des apôtres, mais d'où leur vient cette grande The sagesse. same way that the people are talking about Jesus and his disciples, where this wisdom is coming from. Seigneur, parce que c'était des hommes équilibrés. God, because they were people who were ordinated. Et nous voulons être des hommes et des femmes équilibrés en toi. And we want to be people, men and women who are equilibrated and coordinated. Équilibrés dans ta présence. Coordinated in your presence. Être des hommes et des femmes, Seigneur, qui manifestons réellement les charismes de l'Esprit. And manifesting the charismatics by your Spirit. Oh Seigneur, je te demande. And Lord, I pray Et que les fruits de l'Esprit, I pray for it, and these fruits la of the Spirit, la paix, la joie, l'amour, patience and the joy and the love, la bienveillance, and to be in peace, la maîtrise de soi, to be self-ordinate, que tous ces fruits abondent dans all les these vies. fruits will abound in ourselves. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Seigneur, je bénis ton peuple. And I bless your people. Seigneur, je bénis l'Église. I bless the church. Je bénis les hommes et les femmes qui regardent sur Internet. I bless all people who are watching on the Et internet. Seigneur, je déclare que la bénédiction est libérée maintenant sur leur vie. And I declare that this blessing is liberated in their lives. Je me place dans le monde spirituel. And I bless myself. Et je détruis toute œuvre du diable. And I destroy every deed of the devil. Toute puissance de dérèglement. Every spirit of lamentation. Tout esprit de falsification. Of falsification. De la présence de Dieu. Of the presence of the Lord. Je vous lis maintenant. And I bind you. Et je détruis votre autorité. And I destroy all your authority. Et je proclame seulement And I proclaim today que la présence de Dieu that the presence of the Lord est notre héritage is our heritage. pour la gloire de son nom. For the glory of his name. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres par la Saint Baiser. Et que Dieu vous bénisse. God